Pourquoi ressentez-vous ce vide, ce désir de quelque chose que vous ne pouvez nommer? Et si je vous disais que ce sentiment vient du fait que vous avez oublié qui vous êtes, mais pas votre âme? Il existe une technique ancestrale, cachée, depuis des siècles, capable de réactiver les mémoires spirituelles latentes. Une pratique simple mais puissante, capable d'ouvrir des portes intérieures et de vous reconnecter à votre véritable origine. Mais elle a été cachée, qualifiée d'interdite. Pourquoi? Parce qu'elle éveille. Et l'éveil brise les chaînes invisibles qui vous maintiennent prisonniers de l'illusion. Cette vidéo est une invitation au souvenir, à se souvenir de vies antérieures, à se souvenir de dons oubliés, à se souvenir d'une mission qui vibre silencieusement en vous. Il ne s'agit pas de magie de scène ou de mysticisme dénué de sens. Il s'agit d'une sagesse pratique et ancestrale qui revient maintenant, car l'humanité est prête. Dans les prochaines minutes, vous comprendrez pourquoi vous avez oublié qui vous êtes, d'où vient cette technique, comment elle fonctionne et comment l'appliquer en toute sécurité. Vous découvrirez que l'âme parle un langage vibratoire et qu'il existe des moyens de le déchiffrer. Et surtout, vous ressentirez, et non seulement comprendrez, que votre vérité n'a jamais été perdue, juste réduite au silence. Si ce thème résonne en vous, aimez la vidéo maintenant, commentez Awaken et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'un rappel, parce que le monde a besoin d'âmes éveillées. Et peut-être que la vôtre sera la prochaine. Dès notre premier souffle sur ce plan, quelque chose d'invisible recouvre notre essence, un voile subtil mais puissant, connu dans les traditions anciennes sous le nom de voile de l'oubli. Invisible, à l'œil nu, il est pourtant présent dans chaque geste automatique, dans chaque croyance limitante, dans chaque sentiment de manque, même lorsque nous avons l'impression de tout avoir. Ce voile fait partie d'un pacte conclu avant la naissance. Oublié pour se souvenir avec conscience. Oublié pour vivre l'expérience humaine avec intensité, détermination et courage. Mais que se passe-t-il lorsque le voile devient une prison? Beaucoup d'âmes vivent toute leur vie sans jamais déchirer ce voile. Elles ressentent un vide, une agitation, une profonde déconnexion, mais ignorent d'où cela vient. Elles errent comme l'ombre d'elles-mêmes, persuadées d'être seulement ce corps, ce nom, cette routine. Mais derrière ces yeux fatigués se cache une vérité sacrée. Vous n'êtes pas celui que vous croyez être. Vous êtes une conscience éternelle, dont les souvenirs transcendent les vies, les planètes et les époques. Et en vous, il y a une clé. L'âme sait. Même sous le voile, elle envoie des signaux. Des rêves aux symboles énigmatiques, des rencontres qui semblent déjà avoir eu lieu, des intuitions qui défient la logique. Ce sont des éclairs de vérité qui tentent de percer le brouillard. Ce que peu de gens savent, c'est que ce voile peut être brisé, mais pas par la force, souvent. C'est l'élévation vibratoire qui dissout le brouillard. Et c'est là qu'intervient la technique interdite. Elle n'est pas dangereuse. Le danger réside dans le fait de rester endormi. Quand le voile commence à se déchirer, on ne devient pas quelqu'un d'autre. On redevient celui qu'on a toujours été. Et cela change tout. Car une âme éveillée ne peut plus être contrôlée, réduite au silence ou trompée. Et c'est précisément pourquoi tant de personnes craignent ce souvenir. L'origine de la technique interdite, une sagesse cachée depuis des siècles, la technique qui éveille l'âme, ne date pas d'hier, ni d'un livre moderne. Elle circule dans des civilisations oubliées, murmurée entre initiés, protégée par des temples et scellée de symboles indéchiffrables à l'œil nu. Dans les couloirs sacrés de l'Égypte antique, les prêtresses d'Isis utilisaient des miroirs et des mantras pour accéder aux souvenirs de vies antérieures. En Atlantide, les sages reliaient l'âme au corps par des fréquences sonores et des géométries sacrées. Ce savoir n'a pas disparu. Il a été réduit au silence. Mais pourquoi serait-elle cachée? Parce que l'activation de la mémoire spirituelle redonne à l'âme sa puissance originelle.
Et une âme qui se souvient de qui elle est ne se soumet pas au système de domination, ne consomme pas ce dont elle n'a pas besoin et ne vit pas dans la peur. C'est pourquoi, au fil des siècles, cette technique a été qualifiée d'hérésie, de sorcellerie et de folie. Les maîtres étaient persécutés, les livres brûlés et les pratiques interdites. Ce que nous appelons aujourd'hui interdit était autrefois sacré, et il l'est toujours. Cette technique était consignée dans des textes occultes tels que le Corpus Hermeticum, dissimulé dans des passages des Védas et reprise dans des psaumes cryptés de la Bible. Ce savoir se transmettait oralement parmi les alchimistes, les kabbalistes, les chamans et les mystiques. Ils savaient que l'éveil est dangereux pour ceux qui profitent du sommeil collectif, mais nécessaire pour ceux qui souhaitent se souvenir de la vérité. Aujourd'hui, cette connaissance refait surface car la fréquence terrestre change. Avec elle, des milliers d'âmes sont appelées à réactiver leurs souvenirs. Si vous êtes ici, vous êtes peut-être l'une d'elles. La technique n'a pas été inventée, elle a été redécouverte. Et chaque fois que quelqu'un la pratique consciemment, elle se renforce dans le champ collectif. L'oubli a été imposé. Mais le souvenir est un droit divin. Et personne ne peut vous enlever ce que votre âme garde en silence. Le langage de l'âme. Comment votre essence communique avec vous? L'âme parle, mais pas avec des mots. Elle communique par des symboles, des émotions, des signes et des synchronicités. Et quand on apprend à l'écouter, le monde entier change de couleur. Combien de fois avez-vous ressenti un frisson inexpliqué ? Ou rêvé d'une personne que vous n'aviez jamais rencontrée, et puis, quelques jours plus tard, elle réapparaît dans votre vie. Ce n'est pas une coïncidence, c'est le langage de l'âme. Il tente de vous rappeler ce que vous avez oublié, vous indiquant le chemin à travers l'invisible. Apprendre cette langue, c'est comme réapprendre à lire, mais cette fois avec les yeux de l'esprit. Le premier conseil pratique est de tenir un journal intuitif. Notez-y tout ce qui vous semble étrange ou magique, les nombres qui se répètent, les animaux que vous croisez, les sentiments qui surgissent lors de vos rencontres. En quelques semaines, des schémas commenceront à émerger. Et ces schémas sont la voix de votre âme. Un symbole récurrent, par exemple, pourrait vous rappeler un cadeau que vous avez laissé s'endormir. Le silence est une autre façon puissante d'écouter son âme. 5 minutes par jour de calme absolu, en respirant profondément, suffisent pour commencer à ressentir une présence intérieure. Ne vous attendez pas à une voix audible. Attendez-vous à une certitude tranquille, un sentiment de « je sais » qui ne vient pas de l'esprit, mais du cœur. C'est l'âme qui parle. Le langage de l'âme s'exprime aussi dans les rencontres. Observez les personnes qui apparaissent au moment clé. Certaines se présentent comme des maîtres, d'autres comme des miroirs, d'autres encore comme des avertissements. L'âme organise parfaitement les rencontres, même si l'esprit ne les comprend pas. Faire confiance à cette danse est le premier pas vers la reconnaissance de soi. Quand on commence à écouter l'âme, elle parle plus fort. Et quand on répond, l'univers tout entier répond avec elle. Résonance vibratoire. Le secret pour accéder aux souvenirs ancestraux. Toutes les mémoires spirituelles sont vibratoires. Elles ne sont pas stockées dans un fichier physique, mais dans des champs énergétiques accessibles uniquement à la bonne fréquence. Imaginez une vieille radio. Vous ne pouvez entendre une station que si vous êtes réglé sur la fréquence exacte. Il en va de même pour l'âme. Si vous vibrez dans la peur, la hâte ou la colère, votre station spirituelle est pleine de bruit. Mais si vous élevez votre vibration, vous commencez à entendre les murmures de l'éternité. Pour ajuster votre fréquence, la première étape consiste à vous purifier. Des bains au romarin, au gros sel et aux feuilles de laurier aident à purifier le champ aurique. Un jeûne léger, éviter la viande rouge pendant quelques jours, voire pratiquer un silence absolu pendant un certain temps peuvent également aider. L'idée est de faire taire les stimuli du monde, afin que la vibration de l'âme puisse émerger. On ne force pas la mémoire, on crée l'espace pour qu'elle se manifeste. Une autre étape consiste à utiliser le son. Des fréquences,
comme 432 Hz ou 852 Hz, sont connus pour ouvrir les canaux énergétiques liés à la mémoire spirituelle. Écoutez avec un casque, les yeux fermés et en respirant profondément pendant 20 minutes. Visualisez la lumière pénétrer par le sommet de votre tête et couler comme une rivière dorée jusqu'à vos pieds. Cet exercice, pratiqué 7 jours d'affilée, modifiera radicalement votre vibration. Les cristaux sont également des alliés vibratoires. La labradorite, par exemple, est une pierre liée au souvenir de l'âme et à l'éveil psychique. Portez-la autour du cou ou sous votre oreiller pour dormir. Elle vous révélera des images, des symboles et des sensations de ce qui se cache au-delà du voile. Quand votre vibration change, tout change. Et ce qui semblait autrefois caché commence à émerger avec clarté. Non pas parce que la vérité est apparue, mais parce que vous vous y êtes enfin mis. Le rituel du miroir éthéré, technique pratique pour activer les souvenirs de l'âme, c'est le point central de la technique interdite. Un rituel simple, mais capable d'ouvrir de profonds portails intérieurs. Le miroir éthéré ne requiert aucune expérience, mais de la présence. Pour commencer, il vous faudra simplement un miroir, une bougie blanche, du silence et du courage. Ce n'est pas n'importe quel exercice, c'est une rencontre avec votre véritable visage. Pendant 7 nuits consécutives, asseyez-vous dans un endroit sombre, à la seule lumière d'une bougie derrière vous. Placez un miroir devant vous, à hauteur des yeux. Respirez profondément et pendant 7 minutes, fixez-vous dans les yeux. Ne jugez pas, observez simplement. Petit à petit, votre visage commencera à changer. Des visages d'autres vies, des expressions inconnues, peut-être même des êtres que vous n'avez jamais vus. C'est normal. C'est l'âme qui révèle sa multiplicité. Si des émotions surgissent, peur, larmes, colère, accueillez-les. Ce sont des souvenirs émotionnels qui émergent. À la fin du temps, dites d'une voix ferme « Je me souviens de qui je suis. J'accepte toutes mes formes. Je retourne à mon origine. » Soufflez la bougie avec gratitude et notez tout ce que vous avez vu et ressenti. C'est sacré. Les premières fois, vous ne verrez peut-être pas grand-chose. Mais persévérez. Le champ vibratoire s'ouvrira progressivement et avec lui, votre véritable histoire spirituelle commencera à émerger. Le miroir ne montre pas seulement votre visage, il vous révèle l'âme qui se cache derrière. Ce rituel est une clé. Mais n'oubliez pas, une clé n'ouvre la porte que si elle est utilisée avec respect. L'âme n'est pas un secret à forcer, c'est une présence à honorer. Les dangers du réveil prématuré. Pourquoi cette technique a été cachée? L'éveil de l'âme est un processus puissant, mais ce n'est pas une mince affaire. Tout le monde n'est pas prêt à se souvenir. C'est pourquoi cette technique est restée cachée pendant des siècles. Lorsque vous arrachez le voile sans être ancré émotionnellement et spirituellement, vous risquez de vous retrouver face à des ombres que vous ne savez pas comment gérer. Ce souvenir apporte la lumière, certes, mais la lumière révèle aussi ce qui était caché dans l'obscurité. Et tous les égos n'acceptent pas cela facilement. En activant les mémoires spirituelles, vous pouvez revivre des traumatismes d'autres vies, des morts douloureuses, des pactes énergétiques, d'anciennes pertes, ou même des dons refoulés de force. C'est comme ouvrir un coffre rempli de trésors et de serpents. Le danger ne réside pas dans la technique elle-même, mais dans l'impréparation émotionnelle de celui qui l'utilise. C'est pourquoi elle a toujours été transmise de maître à disciple avec guidance et protection spirituelle. Avant d'effectuer le rituel du miroir éthéré, il est essentiel de préparer votre terrain. Effectuez 7 jours de purification, vibratoire avec des bains aux plantes comme la rue, le romarin et la lavande. Jeûnez des stimuli négatifs, évitez les disputes, les réseaux sociaux toxiques et les aliments lourds. Méditez quotidiennement. Connectez-vous à la nature. Cela renforcera votre aura et garantira que, lorsque le souvenir surviendra, il trouvera un terrain fertile. Il est également important d'avoir du soutien. Un thérapeute holistique, un groupe spirituel ou même un ami de confiance peuvent être
Des points d'ancrage sur ce chemin. L'éveil est individuel, mais il ne doit pas nécessairement être solitaire. Partager ces expériences permet de les intégrer plus facilement et plus clairement. Cette technique a été qualifiée d'interdite, car elle libère. Mais peu de gens comprennent que la véritable liberté exige de la maturité. L'âme aspire à se souvenir, mais elle souhaite aussi être protégée. Retour à la maison intérieure, intégrez votre véritable identité dans votre vie actuelle. Se souvenir de qui l'on est ne signifie pas abandonner sa vie actuelle. Cela signifie vivre cette vie avec plus de vérité, plus de sens, plus d'âme. La technique interdite n'est pas une échappatoire à la réalité. C'est une porte d'entrée pour y intégrer votre véritable identité. Lorsque le souvenir spirituel s'intègre à votre quotidien, naît ce que les anciens appelaient la vie sacrée. Après l'éveil, beaucoup de gens se sentent désorientés. Comment poursuivre un travail qui n'a plus de sens? Comment entretenir des relations qui semblent vibrer à une fréquence différente? La réponse est avec conscience et compassion. Retrouver son être intérieur ne nécessite pas de rupture brutale, mais de la présence. On commence à agir différemment. On parle avec plus de vérité. On choisit avec plus d'intuition. Et petit à petit, notre réalité extérieure s'harmonise. Avec notre vérité intérieure, l'âme éveillée devient un phare. Elle illumine les environnements par sa seule présence. Elle guérit sans effort, mais pour cela, il est nécessaire d'ancrer la mémoire. Un bon exercice est la pratique quotidienne du mot d'origine. Au réveil, prononcez à voix haute une phrase qui représente votre vérité, comme « Je suis lumière en expansion » ou « Je suis mémoire vivante du divin ». Cela reprogramme votre vibration à chaque aube. Vous pouvez également créer des rituels personnels, allumer une bougie et remercier votre mémoire, porter des vêtements ornés de symboles qui résonnent avec votre âme, ou même dessiner les symboles qui apparaissent dans vos rêves. Chaque geste est une encre, et plus vous vous ancrez, plus votre essence se manifeste. Rentrer chez soi n'est pas un lieu physique, c'est un état d'être. Quand on vit avec une âme, tout autour de soi prend sa place, et la vie cesse d'être une question de survie. Elle devient une présence divine en mouvement. Vous n'êtes pas perdu. Vous ne l'avez jamais été. Ce qui s'est produit est un oubli sacré, une plongée profonde dans l'expérience humaine, afin qu'à votre immersion, vous puissiez vous souvenir avec force, amour et conscience. Cette technique interdite qui renaît, aujourd'hui n'est pas une formule magique, c'est une clé qui ouvre des portes en vous. Et lorsque vous les franchissez, vous ne découvrez pas un monde nouveau. Vous vous retrouvez vous-même. Vous n'êtes pas obligé de tout changer du jour au lendemain, mais vous pouvez, dès maintenant, instaurer de petits rituels de recueillement. 7 minutes devant le miroir, un carnet de rêves près de votre lit, un bain aux herbes à chaque pleine lune, une phrase de pouvoir à l'aube. Chaque geste, chaque intention est un pas vers votre vérité. Et lorsque la vérité vibre, le monde répond. Ne vous laissez pas intimider par ce qui vous arrive. L'âme est porteuse de lumière et d'ombre, et toutes deux font partie de votre trésor spirituel. Intégrez-les toutes, honorez-les toutes, aimez-les toutes, car c'est dans la rencontre avec votre intégralité que la guérison s'opère. Et c'est dans la guérison que se révèle votre raison d'être. Vous n'êtes pas venu ici pour répéter des schémas, vous êtes venu pour les briser. Vous êtes venu être le témoin vivant d'un monde oublié. Si cette vidéo vous a interpellé, ne l'ignorez pas, aimez-la maintenant. Commentez le mot « éveillé » pour ancrer votre intention, partagez-la avec quelqu'un dont vous savez qu'il a besoin de se souvenir. Car lorsqu'une âme s'éveille, elle éclaire les autres. Et c'est ainsi que le monde change. Un souvenir à la foi. Vous n'êtes pas ici par hasard. Vous êtes ici parce que votre âme a demandé à se souvenir. Et maintenant, elle commence à se souvenir. Que la vérité vous libère, que l'amour vous guide, et que votre essence resplendisse à nouveau sans peur.